Bonjour à vous, bienvenue dans l'extension, merci de me rejoindre ici. On va prendre ici tout de suite une carte conseil par rapport à ce changement que vous devez faire, que vous devez opérer là maintenant tout de suite. C'est le moment, c'est l'instant, n'ayez pas peur. On voit vraiment que cette personne qui vous retient est dans de mauvaises énergies, hein, clairement. Donc si depuis le départ ce tirage vous a parlé, c'est que vous avez affaire ici à quelqu'un d'opportuniste, de cupide, qui est là uniquement pour sa réussite personnelle. C'est quelqu'un qui retire l'énergie nécessaire à ses avancements. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Vous ne pouvez pas faire la même chose encore et vous attendre un résultat différent. Le changement vient de pensées que vous n'avez jamais eues auparavant et de votre présence pour les rencontrer dans des rues que vous n'avez jamais encore parcourues auparavant. Donc, on vous dit ici, si à chaque fois, vous refaites confiance à cette personne, si à chaque fois, vous n'osez pas sortir de cette zone de confort, vous avez des insécurités, vous avez peur que ça ne fonctionne pas pour vous, il y a une peur peut-être même de se retrouver seul, je ressens fortement, eh bien, il n'y aura pas de résultat différent. C'est quelqu'un qui fera toujours les mêmes erreurs avec vous, qui sera toujours peut-être à vous prendre sans rien vous donner. Donc on vous dit ici, voilà, maintenant, osez enfin, parce qu'on vous dit, les blocages finalement, ils viennent de cette personne bien sûr, mais ils viennent de vous. Vous avez le choix de quitter cette situation. Vous avez le choix, mais maintenant il va falloir agir différemment. D'accord? Il va falloir faire un pas vers le changement. Ne pensez pas que les choses vont changer pour vous si vous n'osez pas aller vers la nouveauté. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Donc, ça va être à vous de faire ce pas, de montrer à l'univers que vous êtes prêt. Enfin, vous choisissez. Vous choisissez votre bien-être, vous choisissez votre équilibre, vous choisissez votre bonheur. Et l'univers, eh bien, il va vous propulser, il va vous guider, il va vous aider. Ne vous inquiétez pas. Ok. On va regarder ici, eh bien, qu'est-ce qui est prévu pour vous? Quel grand changement est prévu pour vous? Comment ça va se passer pour vous si vous décidez enfin de quitter cette situation? Comment ça va se passer pour vous? Il y a ici le froid, le gel. Donc ça, c'est vous, c'est votre état d'esprit. C'est votre côté figé, glacé. Ok? C'est vous ici qui n'osez pas avancer. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Mais vous voyez ici, après cette période froide, après cette période gelée, il y a quand même des petites fleurs qui arrivent à pousser, d'accord? Il y a une renaissance. Après cette période de froid, de blocage, il y a quand même ces petites fleurs qui arrivent à repousser, à revenir. On voit que tout doucement, les feuilles reviennent, d'accord? Donc n'ayez pas peur. Peut-être qu'au début, ça va vous faire peur parce que vous n'allez peut-être pas voir des résultats tout de suite. Mais on vous dit, avec de la patience, ne vous inquiétez pas, les choses vont refleurir. Ça va être un renouveau. Ok. La fin de l'hiver, finalement, on vous dit ici, elle annonce le début du printemps. Mais c'est à vous de décider quand est-ce que cet hiver va se terminer. Voilà, vous avez la potion, vous avez le potentiel, vous avez les outils. C'est à vous de faire. Maintenant, regardez, c'est un petit peu comme si ça, c'était votre vie. Et vous alliez décider quels ingrédients vous alliez mettre ici dans cette marmite. C'est vous qui décidez. Voilà, maintenant, je mets un petit peu de bonheur, je mets de l'abondance. Mais tout ça, c'est votre état d'esprit à vous. C'est vous qui allez créer cette recette. Vous avez le potentiel de créer la recette, mais faut-il encore avoir un état d'esprit sûr de vous, confiant dans ce qui va se passer? Parce qu'on vous dit ici, c'est vous le créateur. C'est vous qui allez pouvoir créer ce bonheur. Vous pouvez visualiser,
vous pouvez mettre des actions en place pour réaliser ce que vous souhaitez. Mais si vous décidez ici de rester dans le froid, eh bien, vous resterez dans le froid. Il n'y a pas de souci, c'est vous qui choisissez. Si vous ne vous sentez pas prêt et que vous préférez eh bien, continuer à vivre des schémas répétitifs avec un ex-partenaire ou un job qui vous bloque, etc., vous le pouvez bien sûr. Mais ici, on vous dit, vous pouvez créer votre propre recette. Ici, c'est votre vie. Vous allez décider de ce que vous voulez mettre de beau dedans, de bon dedans. Si vous voulez mettre du poison dedans, eh bien, vous pouvez. D'accord? Si vous voulez mettre des belles choses, frugales comme ici, vous le pouvez aussi. Pourquoi? Parce qu'on vous promet ici une vie abondante, une vie goûteuse, d'accord? Dans le sens où vous allez apprécier cette nouvelle vie. Il faut maintenant, il y a vraiment une façon de penser où il faut arrêter de vibrer le manque, hein, clairement. Hein. Parce que ici, c'est vous qui allez être créateur finalement de cette abondance, en étant certain de le mériter, en étant certain d'avoir la capacité de réaliser cette abondance. Mais clairement, c'est vous et vous, qui en avez la capacité, qui en avez le pouvoir. C'est vous le cuisinier ici. Vous décidez de ce que vous mettez à votre table, d'accord? Vous avez la capacité, l'univers va vous guider, va vous soutenir pour réaliser ça. Mais si vous ne mettez pas les bons ingrédients, eh bien, hop, vous restez là où vous êtes actuellement. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ici par rapport justement à ces personnes qui... Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici comme conseil pour avancer? L'élévation. Regardez, vous êtes guidé à aller vers une élévation, vers une progression. D'accord? Soyez optimiste. L'optimisme, les pensées positives, la conscience que vous avez une force intérieure. Regardez ici, vous avez la capacité de créer, de vous élever, de progresser. Mais pour ça, il faut faire preuve d'optimisme, de force intérieure. Soyez sûr ici que vous pouvez réussir. Soyez sûr que vous avez les capacités pour réussir. Et vous allez atteindre ici l'abondance. Ce panier de fruits, cette table garnie ici de légumes, de fruits, de quelque chose de vitalisant. Quelque chose de nourrissant. Et non pas quelque chose d'aride, de gelé, de bloquant. Vous avez la capacité d'y aller, donc osez y aller. Vous êtes ce phénix ici. Je pense que vous n'avez pas confiance en vous. Il y a une peur, ici, une peur de manquer, il y a une peur d'être seul, il y a une peur de ne pas réussir. Et finalement, bah, ça vous bloque, hein, tout ça. Ça vous bloque. Hein. Allez, des conseils ici pour vous. Conseils ici pour vous. Le plongeon, bah voilà, il va falloir ici oser y aller. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bah, c'est vraiment parlant pour vous ici. Hein. Il y a ici, vous devez faire preuve de courage, de force, de détermination, de confiance en vous. Donc ici, je suis vraiment là aujourd'hui pour vous donner le courage d'y aller. Si vous n'êtes pas heureux dans une situation, si on ne vous respecte pas, si on ne vous aime pas à votre juste valeur, vous avez le choix ici de mettre dans votre marmite de l'amour, de la fidélité, de l'abondance, de l'argent, d'accord? Des connaissances. C'est vous, vraiment, vous mettez ce que vous voulez dans votre marmite, mais avec beaucoup d'optimisme, avec ici, vous êtes un alchimiste. Là, regardez le phénix, ici, la carte nous parle d'alchimiste, d'accord? C'est vous l'alchimiste de votre propre vie. Hein. Ça, c'est vous qui pouvez le créer, rien qu'avec votre détermination, votre envie d'y aller, vos visualisations, votre positivité. C'est super. C'est super.
Il y a quelque chose, vous allez vous lancer ici vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et vous allez faire un choix ici avec le cœur. Ce nouveau monde qui va s'ouvrir à vous derrière, plein de promesses. On a beaucoup de cartes, on a du jaune. Le jaune ici, l'orangé, le rouge. Ça nous parle d'amour, de passion, un petit peu comme ce phénix, hein, l'orangé, amour, passion, euh, bonheur, joie. Et ici, c'est encore sombre. Les couleurs sont là parce que vous êtes à 50% de cette décision. Mais il y a des peurs qui vous retiennent et surtout, comme on l'a vu dans le tirage précédent, il y a cette personne qui pourrait venir à un moment clé. Ça va être comme un test ici pour vous, hein. Un test de l'univers. À un moment clé, cette personne va venir vous tester. Alors, elle ne le sait pas qu'elle vient vous tester. C'est l'univers qui vous envoie cette personne. Elle va venir vous tester pour voir si réellement vous allez vous choisir, vous allez oser. Ou alors, vous allez préférer vous dire « Oh non, ben finalement, je suis bien dans cette petite zone de confort. Il m'aime, elle m'aime. Il a l'air sincère, il va changer, les choses vont évoluer dans cette zone de confort que j'aime. » On vous dit que non. Non, non, non. On a ici vibré l'amour. Clairement, pour vous, il y a déjà l'amour de vous-même qui va être important. C'est ce qui va vous insuffler ici cette confiance dans votre propre réussite, cette confiance que vous pouvez avoir une belle vie, que vous méritez une belle vie, que vous méritez ici un amour durable aussi dans le futur, une relation d'âme sœur où vous allez peut-être attirer vraiment votre âme sœur dans ce nouveau passage. J'ai l'impression que c'est une décision importante que vous allez prendre ici et l'univers va vous amener ce que vous méritez après ça. Mais pour ça, il faut plonger. Hein? Il faut plonger, il faut oser. Il ne faut pas vibrer la peur, il ne faut pas vibrer le manque, il faut vibrer l'amour. Vibrer l'amour, c'est quoi? C'est avoir confiance dans le fait que on va être aimé, avoir confiance dans le fait que on s'aime assez que pour imaginer qu'on va être dans l'abondance, dans le bonheur, etc., dans le futur. C'est ce qui va vraiment vous amener... ouais. Je n'ai pas regardé le 2 deck pour les autres, mais regardez, on a encore cet avion. Hein, voilà, faites ce voyage, osez faire ce voyage, hein, d'accord? Allez, ça va vous faire aller vers une amélioration dans votre vie, hein, clairement, ce changement. Ce déménagement, ce changement, cette prise de distance, cette séparation. Ok, bon. C'est très bien. Donc, il y a une élévation qui arrive pour vous. Alors, je ne vais pas forcément dire dans quel domaine, quoique si. Si. On va voir plutôt si c'est professionnel. Mais maintenant, bon, on est quand même dehors du collectif, donc pour chacun, ça pourrait être différent. Mais on va essayer de voir si c'est un nouvel amour ou un nouveau projet qui arrive vers vous. Dans quel domaine, ici, allez-vous attirer du changement? J'ai l'impression que ça pourrait vraiment être dans tous les domaines. Vous allez vous réaliser, en fait. Et ça va vous apporter justement des finances plus élevées. Vous allez vibrer de plus haut. Du coup, ça va vous apporter de nouvelles relations. On a le 10 d'épée. Alors déjà, cette grande transformation, c'est le fait de clôturer un cycle où vous avez trop souffert. La peine, la souffrance, ça va être terminé. C'est pour ça qu'il faut vous distancer, vous déplacer, déménager, terminer quelque chose avec quelqu'un ou une situation du passé. Quelque chose ici qui vous bloquait dans la peine, qui vous bloquait dans l'angoisse, dans le stress, dans la souffrance. Ça vous a atteint profondément ici, hein. Oui, il y avait un attachement malsain, une emprise, des énergies toxiques,
une addiction de quelqu'un finalement qui a été abusif avec vous, qui a été cupide, le diable, qui vous a utilisé de manière charnelle aussi, qui vous a opprimé, qui vous a oppressé dans ce que vous étiez capable de faire. Donc, la transformation, c'est déjà une libération, d'accord? Fin de cycle avec cette énergie toxique, fin d'un attachement malsain, fin d'une emprise. Et ça va être très libérateur pour vous. Vous allez revivre, renaître. Ça va être une nouvelle ère pour vous, hein? Et ça va être assez rapide ici, hein? On me dit que vous allez agir assez rapidement. Donc, si vous n'avez pas encore ici agi pour vous libérer d'une relation, ou si c'est il n'y a pas longtemps et qu'il y a encore des attachements malsains ou quoi que ce soit, on vous dit, vous allez avoir de nouvelles opportunités très rapidement. Vous allez aller vers la stabilité, la prospérité très rapidement, mais après avoir bien sûr choisi de vous libérer ici, hein. Alors, soit il y aura un nouveau job, soit il y aura une proposition pour un nouvel amour. Et ça va être vraiment rapide après. Donc, si vous avez peur ici d'être seul ou de manquer d'argent ou quoi que ce soit d'autre, on vous dit non. Rapidement, vous allez aller vers le changement. Vous allez être excité parce que vous allez vraiment vous allez réussir à manifester de nouvelles choses dans votre vie. Alors, comme je vous le disais, donc ici, on a du pentacle. J'ai l'impression quand même que vous allez manifester de l'argent dans un premier temps. Donc, soit une promotion, un nouveau travail, une rentrée d'argent, vraiment une nouvelle opportunité, une nouvelle ressource. Soit vous allez commencer une nouvelle activité qui va être vraiment une ressource supplémentaire dans votre vie. Mais voilà, on vous dit, vous allez vers la prospérité, hein. Alors, de quoi nous parle ici cette nouvelle opportunité? Je vais les retirer. Donc ça, c'est vraiment ce qui se clôture pour vous. Et le changement va être, eh bien, une nouvelle opportunité. Oui, parlez-moi en plus. Alors, je ne sais pas dans quel... ouais. Donc, déjà, vous allez faire preuve de courage, la force. OK? Il va y avoir une force ici intérieure qui va vous être amenée par qui? Ben, par vous-même seulement. C'est-à-dire que vous allez vous respecter, vous allez vous apporter beaucoup d'amour et de respect à vous-même déjà. Vous apportez un amour inconditionnel. Donc, lorsque vous choisissez de vous apporter cet amour à vous, ce respect à vous, eh bien, vous ne pouvez plus ici rester dans des situations où vous ne recevez pas ça en retour. Donc, clairement, ici, en face de vous, grâce à cela, grâce à cet état d'esprit, grâce à cette force, ce courage dont vous allez faire preuve, de nouvelles opportunités s'offrent à vous. Ok, dans quel domaine? Nouvelles opportunités, c'est-à-dire plus de détails, s'il vous plaît mes guides. Plus de détails ici sur ces nouvelles opportunités. Je vais peut-être prendre un autre tarot. Je prends une carte encore avec celui-ci, après je prendrai un autre tarot. C'est-à-dire nouvelles opportunités. Waouh! Alors, vous avez énormément de capacités. On l'a vu tout à l'heure, vous avez un potentiel illimité. Vous avez tous les outils en main pour réaliser ce que vous souhaitez. Vous êtes ce magicien. Donc, le magicien, eh bien, il a également son petit chaudron, hein, et vous avez tous les ingrédients. Vous avez tous les outils nécessaires pour faire la recette que vous souhaitez réaliser pour votre futur. OK? On vous dit ici, le magicien, il peut tourner eh bien, tout ce qu'il souhaite, toutes ses visions en réalité. Donc, maintenant, ça va être important de quoi? Ça va être important vraiment de visualiser. On dirait que vous avez cette capacité, comme si on vous avait donné l'opportunité de manifester tout ce que vous souhaitez en réalité. Donc, il suffit de quoi?
il suffit dès maintenant déjà d'avoir des pensées positives, parce que si vous avez des pensées négatives, finalement, vous allez créer ce que vous imaginez. Ok? Donc, il va être important maintenant de visualiser le but vers lequel vous voulez aller. Voyez grand, voyez très grand, parce que vous avez vraiment du pouvoir intérieur ici. Tout ce que vous avez, tout ce que vous désirez, vous allez pouvoir le manifester. Vous êtes un magicien. Vous avez de la force, du pouvoir. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais réellement, je ne rigole pas. Par exemple, ça va être un exemple, bien sûr, ce sera différent pour chacun. Vous avez envie d'avoir une grande maison avec un mari ou une femme aimante, fidèle, un chien, des enfants, une piscine. Eh bien, visualisez cette image comme vous la rêvez. D'accord? Vous avez vraiment une capacité de manifester ce que vous voulez réaliser. Donc, voyez grand, faites ce que vous voulez, hein, d'accord? Si vous avez envie ici de déménager dans un pays chaud ou peu importe, eh bien, visualisez cela comme une réussite. Voyez-vous ici dans votre riad au Maroc, voyez-vous ici dans votre villa à Miami. Voilà, voyez grand, ok? Parce que vous avez la capacité de tout réaliser. Vraiment, ici, ce combo-là, clairement, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. On a eu chaudron tout à l'heure. C'est vraiment la capacité de créer ce qu'on veut. Sa recette, c'est vous qui mettez les ingrédients que vous souhaitez dans ce chaudron. Si vous voulez réussir dans un job ou monter votre entreprise, eh bien, mettez les ingrédients. Et rien qu'à la manifestation visuelle, ça va être très bien. On a ici le dominant. Donc, attention, il y a cette personne qui va bloquer. C'est comme si, en fait, cette personne, elle voyait, elle sait que vous pouvez tout réaliser. Elle le sait, cette personne. Elle sait que tout ce que vous voulez entreprendre, vous le réussissez. Elle sait que vous avez de grandes capacités. Elle le sait plus que vous. Et c'est quelqu'un qui va vouloir, ici, prendre ce pouvoir. D'accord? Le roi de bâton, il aime avoir le contrôle, le pouvoir. C'est un entrepreneur. C'est ici le patron. Il prend le contrôle. Là, on l'a renversé. C'est quelqu'un qui va prendre votre contrôle, votre pouvoir, votre réussite. Quelqu'un qui va vouloir vous dominer, vous forcer finalement à lui donner ce qu'il veut. Donc n'ayez pas peur de cette personne. Vous, manifestez ce qu'il y a de meilleur pour vous, manifestez cette séparation, manifestez ce nouveau départ, manifestez le meilleur. Mais en arrière-plan, nous avons ici cette personne qui veut quoi? Qui veut réussir à être dans le succès, mais de manière indépendante, autosuffisante. En fait, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Vous allez réussir, hein, parce que vous allez être, en tout cas, si vous ne l'êtes pas encore, vous allez l'être, ça c'est certain, croyez-moi, autosuffisant, indépendant. Vous allez prendre du plaisir à être seul. Vous avez peut-être peur actuellement d'être seul, mais vous allez être trop bien avec vous-même. Vous allez réussir à vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Alors, je ne dis pas que ça doit durer comme ça éternellement, mais c'est très important de pouvoir être dans cet état avant de rencontrer justement quelqu'un avec qui au moins on ne sera pas dans la dépendance affective, avec qui on ne sera pas dans l'attente qu'on subvienne à nos besoins, etc. Vous aurez déjà tout ça. Et cette personne, ce roi de bâton à l'envers, ce qu'il veut, c'est puiser tous ces efforts, tout ce succès que vous allez mettre en place. Vous êtes quelqu'un qui allait être abondant ici, hein? Très abondant. Il va y avoir du luxe même pour vous, hein? Pour certains ici, vous pourriez manifester vraiment, vous allez oser, parce que certains n'oseront pas,
Mais pour certains ici, vous allez oser manifester le luxe, l'abondance, le bonheur total. Et ça, c'est quelqu'un qui va convoiter tout ça. Hein. Ok, ok, ok. Ah ben oui, hein, c'est quelqu'un qui veut ici devenir ce roi de Pentacle, hein, quelqu'un de très prospère. Hein. Mais ça, c'est grâce à vous. Hein. C'est pas par lui-même ici. Hein. Ce n'est pas du tout par lui-même. Hein. C'est pas par lui-même. Pourquoi? Parce qu'on nous dit ici, c'est une personne, oh là là, ça confirme vraiment tout ce qu'on a dit précédemment, c'est une personne qui ne travaille pas sur elle-même, d'accord? C'est une personne qui est coincée, qui veut vous coincer, qui va répéter les mêmes schémas, qui s'est senti rejeté de vous finalement, ou qui va se sentir comme ça, et qui viendra vous parler. Incroyable. Donc vraiment, quand vous allez vous libérer, aller vers le succès, cette personne, elle va venir vous, page d'épée à l'envers, vous faire du blablatage. Ici, blabla. Je ne sais pas si vous connaissez ici, blabla. Je pense que oui. Hein. Ici, blabla, eh bien, il va vous raconter ce que vous souhaitez entendre. Il va tout faire pour pouvoir frôler ici votre réussite, pour pouvoir vous la piquer. D'accord? Vous bloquez. En fait, cette personne, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle veut me bloquer? En fait, elle a qu'à être avec moi et on fait ça à deux. Mais non, parce que cette personne, son but, c'est pas de s'engager avec vous. Cette personne, elle veut juste être dans la réussite, dans l'accomplissement, en vous ayant volé cette réussite, cette énergie que vous avez, ce pouvoir de manifestation, parce que vous avez clairement un pouvoir de création et de manifestation, et c'est quelqu'un qui le sait. Donc, blabla ici, blabla arrive alors qu'il n'a pas changé, alors qu'il veut juste ici profiter de vous. Quelqu'un va vouloir ici vous bloquer. Il n'y aura pas d'action, aucune action, aucune action. Juste parce qu'en fait ici, vous vous êtes libéré, vous avez été vers votre succès, c'est quelqu'un qui veut venir déstabiliser tout ça. Déstabiliser tout ça, vous empêcher ici de faire un choix, un mouvement. Parce qu'on voit que vous, ben, vous allez réussir à enfin vous libérer, à faire ce choix. Vous ne serez plus dans le 50-50 du départ. Vous allez réussir à faire le pas vers la réussite. À aller vers de nouveaux projets. Et regardez, hop, qu'est-ce qui est sorti? On a la trahison, on a le 7 d'épée. C'est quelqu'un de malhonnête ici. Hein. Quelqu'un de malhonnête qui veut juste profiter ici du côté nourrissant que vous avez, du côté abondant. Vous êtes abondant ici. Hein. On a quelqu'un qui va vous manipuler émotionnellement. Roi de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui va abuser de vous, quelqu'un d'égoïste. Hein. Pourquoi? Le monde, pour aller vers son accomplissement. Donc ça se répète, ça se confirme. Voilà, faites ce que vous voulez, évidemment. Hein. Moi, je suis là pour vous dire ce que les cartes nous disent. J'espère quand même que ça peut aider certaines personnes à se libérer de ces liens. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Franchement, c'est un travail. En fait, la base ici de la libération que vous allez faire, c'est lorsque vous allez reprendre confiance en vous, confiance en votre pouvoir personnel, en votre valeur et en ce que vous méritez. Quand vous serez dans cet état de 9 de denier, à ce moment-là, cette personne, elle ne pourra plus vous atteindre. Parce que vous serez tellement bien avec vous-même, vous n'aurez pas besoin de qui que ce soit. Et vous aurez justement même peur qu'on vienne déstabiliser tout ce que vous êtes en train de construire. Ok, bon, on va prendre le tarot. Non, on va pas prendre le tarot, on va prendre ça ici. On va regarder, eh bien, est-ce qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour vous? Ce serait plutôt sympa de voir ça aussi. Est-ce qu'il y a un nouvel amour? Parce qu'on avait quand même la carte tout à l'heure des âmes sœurs. Y a-t-il un nouvel amour qui arrive dans votre vie? Y a-t-il un nouvel amour qui arrive dans votre vie? Alors ici, on a réponse qui tarde à l'envers. Donc on me dit que ça pourrait arriver plus vite que prévu. On me dit ici, si la réponse tarde, c'est parce que on attend juste après vous. Ok? On attend juste que vous preniez les bonnes décisions, qu'enfin vous alliez vers votre renaissance pour vous apporter cette réponse. Oui, apaisement des émotions à l'envers. Donc on a encore ce sentiment de sécurité,
que vous devriez avoir. Regardez, on a ici la pyramide, comme on a eu tout à l'heure, et on a ici ce phénix, comme on a eu tout à l'heure. Lorsqu'enfin, vous oserez, vous n'aurez plus peur, apaisement des émotions, lorsque vous n'aurez plus peur et que vous prendrez conscience que l'élévation vous attend, que le changement, que la transformation, que la renaissance vous attend, que vous êtes en capacité d'atteindre des sommets, eh bien, oui, vous allez enfin rencontrer une nouvelle personne. C'est un état d'esprit. Et c'est ici, vous qui bloquez, hein, d'accord? Alors, je ne dis pas que c'est vous qui bloquez, c'est que vous avez encore besoin de temps pour comprendre, pour intégrer certaines choses vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette autre personne en face. Ça prend le temps que ça doit prendre, évidemment. Mais voilà, si vous vous demandez pourquoi on ne vous envoie pas une nouvelle personne, bah, c'est parce que, voilà, c'est vous quand même, hein. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle relation pour vous? Elle a voulu sortir. Ouais, on a ici l'acceptation, hein. Il y a l'acceptation. Vous n'acceptez pas ici un échec. Je pense que vous avez ici peut-être tout donné dans le passé pour que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Vous avez tout donné. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, on va regarder ça en détail. Il y a quelque chose ici que vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas finalement d'avoir tout donné et que cet ex-partenaire, malgré tout, n'ait pas ouvert son cœur. Alors, est-ce que c'est votre ego ici ou votre enfant intérieur finalement qui veut confirmer... Attendez, hein. Donc ici, moi je pense que dans votre enfance, il y a pu avoir un rejet, un abandon d'un parent. D'accord? Alors, soit c'est un parent, soit vraiment ça a été quelque chose qui a été vécu peut-être à l'école ou autre. Bien souvent, c'est les parents. Mais ici, ce que je ressens, c'est que lorsque vous étiez enfant, il y a probablement finalement eu un rejet, soit on vous a abandonné, soit on vous a rejeté. On n'a pas... C'est pas qu'on n'a pas accepté votre amour, mais vous ne vous êtes pas senti aimé à votre juste valeur, désiré ou... Oui, il y a cette idée. Et du coup, en fait, vous projetez cela dans vos relations d'adultes. C'est-à-dire que vous allez attirer une personne qui finalement, malgré que vous donnez tout, que vous êtes un partenaire parfait, que vous êtes bienveillant, vous êtes dans l'amour, dans la tendresse, dans la guérison, dans le sacrifice. Pour beaucoup, vous êtes dans le sacrifice. Donc, malgré tout ça, eh bien, ce partenaire n'a pas ouvert son cœur. Malgré tout ça, ce partenaire ne vous a pas choisi. Donc, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez revécu le rejet, vous avez revécu l'abandon. C'était pour qu'enfin, vous guérissiez cette blessure d'enfant. D'accord? Donc, c'est un peu sadique la vie. Hein. Elle va à chaque fois. Si vous ne le guérissez pas, ça va revenir à chaque fois. C'est pour ça que dans certaines relations, certains se disent « Oh, je vis toujours le même genre de relation, on me trahit toujours. » Mais c'est parce que ces personnes, finalement, ne font pas le travail d'introspection, de compréhension qu'ils méritent le meilleur. Ils sont encore ces petits enfants blessés qui pensent mériter le rejet, qui pensent mériter l'abandon, qui pensent ne pas pouvoir ici être aimés. Ok? Et j'ai l'impression que vous, ici, il va y avoir justement une compréhension à ce niveau-là. Vous allez enfin accepter que si cette personne ne vous a pas choisi, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur, ce n'est pas parce que vous ne méritez pas d'être aimé, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez, ça n'a rien à voir avec ça. Si cette personne vous rejette, c'est parce qu'elle, dans son propre parcours, eh bien, elle doit expérimenter un côté évitant, elle a peur de l'engagement. Finalement, vous avez attiré une personne qui
va vous faire vivre ce rejet et cet abandon. D'accord? Parce que vous avez attiré quelqu'un d'évitant, vous avez attiré quelqu'un qui a peur de l'engagement. Mais cette personne, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas de vous, ni parce que vous n'êtes pas assez, comme je le dis. C'est parce qu'elle, dans son propre parcours, eh bien, elle a peur de ne pas non plus mériter l'amour. Donc, elle fuit avant l'autre, elle sabote les relations, etc. Donc ça, il va falloir l'accepter. Ça va être euh, indispensable, finalement, pour prendre conscience que, bien sûr, que vous méritez l'amour, bien sûr que euh, vous n'allez pas toujours revivre des relations souffrantes, parce que, enfin, vous allez prendre conscience de pourquoi vous avez attiré ce type de personne et que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien, d'accord? Que ça n'a pas fonctionné. Regardez ici l'ex-partenaire, le chakra du cœur fermé et l'enfant intérieur. Vous avez attiré un partenaire finalement évitant, fuyant, qui a peur de l'engagement, qui ne sait pas ouvrir son cœur parce que il y a ici un trauma à accepter de l'enfance. Ok, donc ça c'est un point déjà positif à voir parce que c'est important de prendre conscience de ça. C'est un travail à faire sur vous. Ce qui est bien, c'est de ne pas se positionner en victime de cette situation et de comprendre pourquoi on a attiré ce type de relation. Pourquoi on vit ici encore le rejet et l'abandon dans notre vie d'adulte. Eh bien, c'est parce que ça ressurgira toujours si vous ne prenez pas conscience que vous méritez le bonheur, vous méritez d'être aimé. Voilà, ici, vous ralentissez vous-même, hein. Vous ralentissez finalement l'arrivée de cette nouvelle personne. Parce qu'il y a encore un petit travail à faire, inconscient. Il faut apaiser des peurs ici, peur d'être seul, peur de manquer, peur de tchic, peur de tchac. Vous apportez à vous-même de l'amour, avant tout. Mais je ressens vraiment que vous allez y arriver, parce qu'on avait le 9 de denier tout à l'heure qui nous parle vraiment d'être dans ce... justement dans cette guérison de tous ces traumas. Parce que la personne en 9 de denier, elle est dans la réussite personnelle, elle est dans l'autosuffisance, elle n'attend pas de l'extérieur qu'on lui apporte de l'amour, elle se l'apporte à elle-même parce qu'elle sait qu'elle mérite le meilleur. Elle est dans la réussite financière parce qu'elle a confiance en ses capacités. Elle sait qu'elle mérite l'abondance aussi. Donc c'est une petite phase où, on voyait tout à l'heure, ça ne sera pas hyper rapide, mais tout dépendra de vous et de votre état ici d'acceptation de votre belle personne. Il faut vous accepter vous-même. On a ici réharmonisation des chakras, des 7 chakras. Donc, il y a un équilibre à retrouver. Vous pouvez également faire un soin énergétique pour nettoyer des chakras non équilibrés, évidemment. Ça va vous permettre ici de libérer certaines tensions, de réharmoniser. Hein. Si vous souhaitez, je fais des soins justement énergétiques. Si ça vous intéresse. Rééquilibrage énergétique, des coupures de liens aussi. Mais voilà, soyez sains, soyez sereins. Peut-être aussi de la méditation. Recentrez-vous sur ce qui bloque votre vie. Acceptez ici que vous n'avez pas été rejeté parce que vous n'êtes pas assez bien. Et on a ici dans l'année en cours. Donc, on voit ici que cette année 2026 va être importante. Elle va signer ici un changement en ce qui concerne justement des compréhensions par rapport à nos schémas répétitifs, parce que vous faites partie de ces schémas aussi, vous. Hein. Ce n'est pas que vous attirez des personnes qui font des schémas répétitifs, vous faites partie aussi de ces schémas répétitifs. D'accord? Vous êtes un acteur aussi de ces relations. Hein. Alors oui, il y a le bourreau et la victime, mais
en quelque sorte, vous vous positionnez en victime parce que, ben oui, vous avez été gentil, vous avez beaucoup donné, vous êtes sacrifié, mais du coup, vous avez quand même été un acteur à part entière. Et si vous n'aviez pas été ici dans le sacrifice ou dans le fait de ne pas vous respecter vous-même en acceptant certaines choses, eh bien, vous n'auriez pas ici vécu cela. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il va se passer pour vous dans cette année en cours? On a l'acceptation, on a la réharmonisation. Ça va être doucement mais sûrement. Mais il y a un travail à faire avant de pouvoir ici accueillir la bonne personne. Hein. C'était ça la question de base. Hein. Voilà, il y a un lâcher-prise. Lâcher-prise ici sur le fait que si les choses n'avancent pas tout de suite, vous allez vous rendre compte que c'est parce que ça doit aller à son rythme. Il n'y aura plus la peur, oh là là, ça va pas assez vite, j'ai peur de me retrouver seule, oh là là, ça va pas assez vite, j'ai pas assez de rentrée d'argent. Ça va être, voilà, doucement mais sûrement. C'est peut-être justement ce qui va permettre d'accélérer les choses. On a le chakra de la gorge. Ici, donc, il y a des chakras à réharmoniser et surtout celui de la gorge. D'accord? Donc, visualisez une boule bleue lumineuse au niveau de votre gorge. D'accord? Imaginez-la s'ouvrir. Donc, au rythme de la respiration, vous imaginez cette boule de lumière bleu ciel, voilà, se gonfler, se rétracter, se gonfler, se rétracter. D'accord? Il y a peut-être ici des mots que vous n'avez pas su dire à cette personne qui vous n'avez pas compris pourquoi elle vous a pas aimé à votre juste valeur, pourquoi elle n'a pas voulu s'engager, etc. Eh bien, écrivez. Écrivez, écrivez, écrivez. Ça va être important pour libérer finalement tout ce que vous n'avez pas su dire. Et on a ici rencontre forte. Ben voilà. Vraiment, ce travail ici d'acceptation, de libération, de réharmonisation que vous allez faire cette année va vous apporter cette rencontre forte. Mais pour arriver à cela, parce que certains vont me dire, oui, mais vous m'avez dit que dans 6 mois, je rencontrerai l'amour de ma vie. On me l'a déjà fait. Mais ces personnes oublient qu'au cours du tirage, je leur ai donné des pistes psychologiques, des travaux, enfin un travail à faire sur eux-mêmes afin d'atteindre cet objectif. Si la personne est dans l'attente, sans faire d'introspection, sans faire de travail sur elle-même et qu'elle pense qu'en ne faisant rien, l'univers va tout lui apporter, ben non, elle va juste lui rapporter sur une assiette des relations pareilles à celles du passé. Tout simplement. Oui, il y a possibilité dans l'année en cours de rencontrer une personne, une âme sœur, une flamme jumelle ici. Mais il y a un travail à faire. D'accord? Si vous prenez conscience de certaines choses, si vous acceptez ici de vous libérer de certains traumas, de certaines blessures qui doivent être nettoyées maintenant, eh bien, vous allez y arriver à cette rencontre. Voilà, il y a... Oula. Il y a ici des blocages karmiques, d'accord? Donc, il y a des choses à nettoyer. Donc, avec ce passé surtout, d'accord? Attention, si vous ne vous libérez pas de cette personne ou de ces situations du passé, qui pourraient revenir ici dans ce mois en cours, on voit le mois de janvier, justement, voire eh bien, dans le mois que vous regardez cette vidéo, bien sûr. Si vous ne libérez pas de ces gens, de ces relations qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous méritez, bien, ça pourrait venir bloquer. Il y a des gens qui sont karmiques. Ça a été des relations karmiques dans votre vie. Donc, si vous ne les laissez pas partir, parce que vous avez peur, parce que vous préférez continuer dans votre petite zone sécuritaire, bien voilà, il n'y aura pas cette rencontre forte. Allez, on va prendre quoi? Je vais prendre... on va regarder peut-être votre vie professionnelle prochainement, financière, professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie professionnelle et financière? Qu'est-ce qu'il va se passer dans votre vie professionnelle et financière?
Nous avons le page d'épée à l'envers. Hmm. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des gens un petit peu curieux autour de vous, qui se demandent comment vous gagnez de l'argent, qu'est-ce que vous faites dans votre vie. Est-ce que c'est cette personne du passé qui est un petit peu trop curieux de votre réussite peut-être, ou de ce que vous faites, ou comment vous générez de l'argent? Bon, dans votre vie professionnelle et financière, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent sur vous? Je vais prendre les deux, elles ont voulu venir. Ok. C'est marrant qu'on nous parle, parce que finalement, ce n'est pas vous ici. Ce n'est pas vous. On nous dit ici, une personne que vous avez rejetée se retrouve maintenant dans une perte financière, d'accord? J'ai l'impression que votre rejet lui a... Ou c'est pas forcément votre rejet à vous, c'est le fait de... comme si cette personne, ses actions, ses jeux d'esprit avec vous, l'avait en quelque sorte exposé à l'univers, d'accord? Avait exposé ici ses actions méchantes, mauvaises envers vous, parce que cette personne, elle est jugée ici. Elle est jugée et on la met ici dans la perte, dans la ruine. Ouais, elle a un sentiment de perte. Elle devient limite un peu folle, cette personne. Attention qu'elle pourrait avoir des comportements flippants, de vous observer avec grande obsession. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de cette personne alors qu'on parle de vous, mais c'est un petit peu comme si on voulait me dire, vous, votre situation financière, en fait, elle va être tout l'inverse de cette personne. C'est comme si on me disait, elle va vous observer, ça va la rendre folle ou fou de vous observer dans la réussite. Alors qu'elle, elle va être jugée pour ce qu'elle vous a fait. Ok. Ok. En fait, votre vie financière est vraiment très liée à votre vie sentimentale, j'ai l'impression. Comme si vos décisions allaient clairement impacter votre abondance. Oh là là, roi d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous ici, hein. C'est quelqu'un qui veut avoir du pouvoir sur vous, une emprise sur vous, qui veut venir vous manipuler. J'ai l'impression que cette personne, elle cogite, mais comment réussit-elle? Comment réussit-il? D'où viennent ses revenus? Donc prochainement, vous risqueriez d'être abondant parce que c'est quelqu'un qui va vous observer, mais de manière... j'aime pas ça, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. C'est une personne vicieuse ici, hein. C'est quelqu'un qui se pose vraiment la question, mais comment fait-il pour être dans la réussite alors que moi, je suis dans la perte totale? 6 de bâton. Oh là 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 là. C'est vraiment le contraste, hein. Vous êtes dans le succès, hein. Il va y avoir du succès pour vous, hein. De la reconnaissance. Alors, est-ce que vous avez une plateforme publique? Alors, vous avez peut-être ici un magasin, vous faites de la pub, on voit qu'il y a des commentaires ou des clients, etc. C'est observable. Soit vous avez une plateforme YouTube où vous vendez des produits, etc. C'est observable. Soit vous avez acheté, par exemple, un nouveau véhicule. Du coup, on voit que vous avez réussi, vous avez de l'argent, si vous avez la capacité d'acheter cette voiture. Il y a quelque chose qui est observable dans votre réussite. Et cette personne, mon Dieu, elle ne supporte pas, elle ne comprend pas pourquoi vous, on vous accorde tout ça et pas elle.
ben, il faut qu'elle se remette en question. Le problème, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, ermite à l'envers, cette personne ne se remet pas en question. Pas du tout. Donc, pour vous, réponse à la question 6 de bâton, grand succès. Hein. Grand succès par rapport ici à quelqu'un qui est laissé dans le froid, dans la perte. Ça rend fou, folle cette personne, clairement. Mais vraiment. J'ai l'impression que c'est un sujet très sensible, le matériel, l'argent pour cette personne. Et c'est là-dedans qu'on l'a fait ici subir son karma. Ici, elle est en train, on essaye de lui faire comprendre, justement en montrant la différence entre vous qui avez été une bonne personne, qui avez été la victime en quelque sorte, et lui ou elle qui a été finalement le bourreau. On lui montre, grâce à votre réussite financière et grâce à sa perte financière, la différence en étant dans des actions finalement différentes aussi. Waouh, le diable à l'envers. Alors, moi j'ai l'impression que cette personne, elle vit un mauvais moment. Là. Ah oui, 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 oui. Elle vit un très mauvais moment. Est-ce que c'est quelqu'un qui prend des substances? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des addictions? Dans tous les cas, on a quelqu'un qui veut... il n'est pas impossible que ça soit une personne qui vous envoie de l'énergie à distance, que ça soit rituel, que ça soit juste par la pensée. Quelqu'un veut vous envoyer le mauvais œil, d'accord? On a ici une personne qui veut que vous soyez sous sa coupe, sous sa dépendance. Il y a quelque chose de très malsain ici, très toxique. Et on a vraiment quelqu'un qui est dans de grandes difficultés physiques, financières, mentales. Mon Dieu. Et vous, au centre de tout cela, grand succès, reconnaissance, on vous acclame, vous avez confiance en vous, vous êtes reconnu pour ce que vous faites. Waouh. Donc, j'ai l'impression que ici, si on me parle encore de cette personne, lorsque je demande votre situation financière et matérielle, c'est parce que c'est important de prendre conscience que ici, nous avons quelqu'un qui voudrait peut-être interférer dans votre succès. Hein. Attention. Oh là là. Oh, on me fatigue celui-là. Chevalier de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui va revenir à la charge, d'accord? On a quelqu'un ici qui est jaloux, jalouse, qui va vouloir venir vous mettre dans son lit. C'est ça, la question, la réponse c'est « je veux te remettre dans mon lit, comme ça je vais te manipuler, je vais te prendre ton énergie, je vais faire des jeux d'esprit avec toi, je vais avoir une autorité sur toi, un contrôle sur toi. Je supporte pas en fait que tu sois libre, que je sois seule, rejetée dans la perte, alors que toi tu es dans la réussite. » Des comportements toxiques, hein, de petit diable qui veut, ici il y a une emprise sur vous, hein. On a ici quelqu'un de très volage, hein, très volage, qui a un but ici, c'est de vous avoir. Hein. Alors quand je dis vous avoir, c'est pas pour vous aimer, c'est pour vous contrôler. Hein. L'empereur, bah oui, ah ben oui, hein, on veut le succès avec vous, hein, on veut, parce que on a affaire à un chevalier de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'envergure, c'est quelqu'un qui est un petit peu médiocre, volage, qui va là où le vent l'amène, qui est tenté facilement, d'immature, et on a quelqu'un qui actuellement est dans la perte, hein, dans la ruine, qui se sont rejetés, et qui va revenir ici pour quel but? Avoir ce statut d'empereur. On l'a eu tout à l'heure. Hein. En vous voyant ainsi dans la réussite, cette personne se dit moi aussi je vais en profiter. Je vais tout faire pour en profiter. Donc protégez bien votre réussite ici. Hein. On a ici le solstice d'hiver. Ok.
Donc, cet hiver, cette personne, elle va subir un très lourd karma, d'accord? C'est une personne qui pourrait revenir au niveau du mois de février-mars vers vous. Février-mars, c'est une personne qui actuellement est dans un blocage, dans un enfermement, qui essaye de trouver la lumière au bout du tunnel, là. Hein, grande difficulté à sortir de cette impasse. Et en vous observant dans cette réussite, hein, c'est peut-être prochainement, hein, c'est peut-être pas encore arrivé pour vous, mais ça va arriver, ça c'est certain, vous allez réussir financièrement. Il y a quelque chose qui va être visible, parce que cette personne, elle vous observe, hein, et elle va vouloir ici vous encercler. Hein. Regardez, vous êtes au centre ici de toutes ses pensées. C'est quelqu'un qui est obsessionnel sur vous. Hein. On a ici le fait de jongler, de revenir, de partir. C'est quelqu'un qui manifeste votre retour ici. Hein. Oui, et qui veut revenir vers vous. Vous charmez. Hein. Regardez, vous jouez ici de la petite chansonnette. Hein. Des petits messages, des petits trucs gentillés. Oh, t'es beau, t'es belle. Oh, j'adore ta photo de profil. Oh, tu me manques. Je pensais à toi aujourd'hui, ce matin. Hein. Ah, ben oui, hein. Tu es merveilleuse. Mais vous êtes très connecté. Hein. Vous êtes très, très, très connecté. Vous avez conscience de votre valeur ici. On ne va pas vous perturber aussi facilement. Vous avez ici beaucoup de clairvoyance. Hein. Vous avez une connaissance intérieure et beaucoup de sagesse qui fait que on ne va pas pouvoir vous déstabiliser. Hein. C'est tout maintenant. Faites les choses bien. Vous savez que certaines décisions ont des conséquences. Vous savez qui est cette personne. Vous savez ce qu'elle veut. Vous avez appris la leçon ici. Hein, ok. Et ça vous amène où? Eh bien, ça vous amène ici au soleil, d'accord? Au bonheur, à la libération, à la vérité, au succès. On vous dit oui, oui, oui. Bah écoutez, c'est bien, c'est beau. Mais je pense ici qu'on a quelqu'un qui ne va pas vous lâcher facilement. Il va toujours falloir ici être dans la résistance. Hein, parce que ce n'est pas quelqu'un qui revient en étant changé. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes conseils. Hein, parce qu'on aime bien. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. J'espère que vous aussi du coup. Allez, c'est parti. Carte conseil pour vous. Elle est à l'envers. Je la remets à l'endroit. Rappelle-toi ta valeur. Elle n'était pas à l'envers pour rien. Hein. Franchement, ta valeur est inestimable. Et il est temps que tu agisses en alignement avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, plus grand et mieux. Tu es prêt à te donner encore plus d'amour et à vivre avec plus de grandeur. Bah, écoutez, c'est pas pour rien qu'elle est à l'envers. Vraiment, elle parle clairement pour cette guidance. Hein. Elle parle très, très, très clairement. Hein. Ok. Donc, prenez conscience de votre valeur, de ce que vous méritez. Vous êtes une personne incroyable, vous avez un potentiel de manifestation inouï. Donc, à vous d'agir. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Donc, allez-y, osez aller vers ce changement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, petit message pour vous. Message de vos guides. Petit message pour vous de vos guides. J'ai envie qu'elle saute. Faites sauter une petite carte, mes guides, s'il vous plaît. Ben voilà, merci beaucoup. Alors, votre avenir est placé sous le signe de l'union. Vous allez donner un nouveau tournant à votre vie. Et oui, vos guides vous annoncent l'alliance de votre destinée avec celle d'une autre personne. Cette union peut être concrétisée aussi bien par un mariage que par un contrat professionnel. Une chose est certaine, cette connexion avec l'autre vous permettra de créer quelque chose de neuf et de positif dans votre existence. Donc voilà, regardez, il y a quelque chose qui est prévu pour vous, hein, mais il faut lâcher. Hein. Lâcher ce passé, cette personne. Finalement, on n'a eu que des cartes négatives pour cette personne. Hein. Vous avez bien vu. Hein. Vous avez bien vu ce qui est sorti. Hein. Et encore une petite carte conseil. Allez, on a un peu trop là, faut pas exagérer. Une petite carte conseil, mes guides pour bien mes consultants aujourd'hui. Hop, il y a celle-ci déjà.
Réveille tes pouvoirs. Les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre, au-delà de ce que tu connais déjà. Car dans ta pénombre se cache la plus grande source de magie, des pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler. Oui, moi je ressens, on l'a vu tout à l'heure, vous avez un pouvoir intérieur dont vous n'avez pas connaissance, j'ai l'impression. Vous n'avez pas confiance en vous, vous ne prenez pas conscience de ce que vous pouvez créer, manifester. Il y a un pouvoir très fort en vous. Et ça, il va falloir en prendre conscience. Vous éveiller par rapport à ça. L'envol, l'évolution. Voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. La communication se rétablit, les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Donc voilà, élance-toi vers ce renouveau, va vers ce qui est bon pour toi. Rappelle-toi de ta valeur, n'abandonne pas. Il y a une belle union qui arrive pour vous aussi. Hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.